Ok. Donc là, normalement, peut-être que c'est un petit peu mieux. Vous nous dites si jamais c'est un petit peu mieux ou pas. Donc, on est avec Laurent du domaine Les Cascades dans les Corbières. Et donc, on va commencer par une première question peut-être de savoir comment est né le domaine Les Cascades. Parce qu'à la base, le domaine Les Cascades, c'est quand même plutôt du vin, en fait. C'est plutôt un domaine viticole. Tout à fait. Donc notre vrai métier, on est vigneron. Moi, je suis œnologue de formation. Donc on a prévu avec Sylvie de s'installer en 2010. Et en fait, donc pendant notre phase d'installation, c'est tous les copains qui m'ont dit, mais tu nous fais de la bière depuis que tu es étudiant, elle est super bonne, on se régale, il faudrait que tu la vendes quand même. Et en fait, c'est parti comme ça. D'accord, d'accord. Au début, c'était vraiment le côté goût, c'est ça, plaisir en fait de faire de la Voilà, tout à bière. fait, le Ouais, plaisir. ouais, On en faisait ouais. vraiment juste pour nous et les copains. Et... Et parce que Laurent, toi, tu es œnologue de œnologue, formation. ouais. Ouais, d'accord, ok. Et donc, c'est venu assez simplement par ce biais-là. Donc, vin, bière. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est Ouais. vrai qu'il y a quand même beaucoup de similitudes. Hein. La Oui, partie, oui. parlait de partie fermentation, donc effectivement, la partie Mm, fermentation est quand même très en commun avec le vin. On a mm. beaucoup de matériel en commun avec le vin. La D'accord, partie d'accord. refroidissement, gestion de température, les cuves, filtration, Ouais, ouais. embouteillage, enfin voilà, il y a beaucoup de similitudes. Et le domaine des Cascades, alors c'est situé à Ribot, c'est ça le nom Voilà, du. on est vraiment Ouais, au plein ouais. milieu des Corbières. Voilà, en plein milieu des Corbières. Et quelle, je dirais, production de bière, quelle quantité de bière vous produisez en Alors hecto? C'est beaucoup, c'est. on fait à peu près 50 hectolitres par an. Donc c'est plutôt petit, Donc c'est c'est ça, hein? vraiment tout Ouais, petit. Ouais. ok, Oui, ok, oui. Pour en vivre, il faudrait au moins en faire 10 fois plus. Ouais. ok, ok. Mais voilà, nous, ça fait un complément. Et après, donc, le domaine est en permaculture, Ah ouais, en d'accord, agriculture d'accord. biologique. Et le but du jeu, c'était aussi un petit peu de diversifier les activités pour que l'une s'emboîte dans l'autre. Hmm. Et notamment, donc, la bière nous génère des déchets donc, ce qu'on appelle les drèches, Ouais, qu'on donne à manger aux animaux, donc aux ânes et aux moutons, qu'on met après en liberté dans les vignes. ok, Voilà. ok, ok. Et parce que oui, c'est ça aussi. Alors, c'est dans le sens de permaculture. C'est qu'il n'y a pas qu'un type de production. Il y a le vin, il y a la bière, il y a un peu d'élevage, Tout à fait, âne, ouais, âne, ouais, ouais, mouton. ouais, ouais. Il y a les olives, il y a le safran. Enfin, il y a une quantité assez incroyable de produits que vous faites au domaine des Cascades, quoi. Voilà, donc ça Ouais. pour la diversité, aussi bien du travail, aussi bien... Le circuit, c'est ça, hein. Le tout à fait fait, ouais, 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 que, que ça soit comme tu disais, derrière, en il y a circuit le fermé le nourrissage. Ouais, maximum, voilà. ouais, ouais. Les moutons, ils sont utilisés pour la vigne, j'imagine. Tout à Ouais, il y fait, a du donc désherbage. on les met donc à tondre les vignes pendant tout l'hiver. Ouais. D'accord, Les ânes et les d'accord. moutons, puisque les ânes et les moutons ne mangent pas forcément la même chose, donc ils sont très complémentaires. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce que, justement, ils sont complémentaires par quel aspect sur les plantes qui Donc ouais, poussent ils mangent dans pas les vignes? forcément la même chose. Ok, Ouais. ok, ok, très bien. Et alors, sur le modèle économique, comment ça se passe du domaine Les Cascades? Est-ce que c'est plutôt les bouteilles que vous vendez, plutôt Donc sur la bière, sur la on fait partie bière? on fait tout en bouteille. Hmm, Et après, donc c'est vendu principalement sur place. hmm. Donc on a un petit caveau de dégustation. On fait aussi Où gîte on et y est? chambre Alors, d'hôte. Hein. on est sur la terrasse, effectivement, on est sur la terrasse chez Laurent et Sylvie, mais en dessous, donc il y a effectivement la petite boutique pour acheter le vin et la bière. Ouais. Voilà, Ouais. donc on a déjà pas mal de passages sur place. Et après, on vend un petit peu sur les restaurants. Ok, ok. Donc ils vont réouvrir demain. C'est Oui, un grand plaisir. ça c'est très bien ça. On est content de ça. Donc on a livré toute la journée, c'est bien. Et après, boutique de terroir, Ok, quelques magasins ok. aussi, quelques revendeurs. Et quelques marchés aussi l'été, marché de producteurs. Ok, mais pas trop le fût, hein. C'est pas Voilà. le. On en fait Ouais, vraiment juste pour nous quand on a des événements. ok. Sur les cépages, en vin, c'est quoi? Vous êtes sur quel type de cépage ici dans les Donc Corbières? on est en Corbière, hein. On est sur les blancs, on est sur Marsanne, Roussanne, Vermentino et Muscat. D'accord, Et d'accord. sur les rouges, on va être sur Syrah, Grenache, Carignan et Mourvèdre. D'accord, ce qui fait des vins qui sont plutôt Alors les vins des ouais. Corbières, on est sur des vins quand même massifs. Hein. Voilà, c'est charpenté. Ouais. Effectivement. Alors, je sais pas si vous connaissez le vin des Corbières, mais c'est un vin effectivement c'est des vins qui sont effectivement assez charpentés.
quelle superficie du vignoble? Alors, une fois n'est pas coutume, on parle un peu de vin, parce que effectivement, pour une fois qu'on a la chance d'avoir un viticulteur dans notre émission, on en parle un petit peu. Ouais, C'est quelle superficie? On est maintenant sur 9 hectares. Ok. Donc C'est gros par rapport à d'autres viticulteurs dans les Corbières? Ça reste petit, ouais. Ok, ça reste un petit. Alors j'allais dire pour un domaine en agriculture biologique, on est petit, mais pas non plus très petit. Ouais. Alors, par contre, dans la moyenne générale, on est effectivement très petit. Ouais. Ok, très bien. Vous êtes justement en agriculture biologique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement agriculture biologique? Parce qu'il y a des débats un peu effectivement sans fin sur la terminologie, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Vous, j'ai l'impression que ça va beaucoup plus loin que on va dire le simple cahier des charges agriculture biologique logo AB. Effectivement, ça va plus loin. Parce qu'en fait, agriculture biologique, c'est simplement qu'on n'a pas le droit à des produits chimiques. Ouais. Voilà, et nous on va effectivement beaucoup plus loin parce qu'on essaye de favoriser au maximum la vie. Donc on a parlé de diversité, donc en mélangeant effectivement les cultures. C'est pour ça qu'on fait à la fois donc des truffiers, de la vigne, des oliviers qu'on a mélangé un petit peu. Ensuite, donc on utilise les animaux aussi qui ramènent de la vie. On a mis des nichoirs. Voilà, on travaille pas du tout les sols de façon mécanique. Tout ça toujours pour préserver au maximum la vie du sol. Ok. Voilà, traitement, nous on utilise les plantes. Ok. Voilà, purin d'ortie, consoude, prêle, romarin. D'accord. Et comment je dirais comment toi et Sylvie, vous avez été formés un peu à ces aspects-là, parce que quand même, j'imagine que c'est pas instinctif non plus. Il y a quand même de la formation à la base. Non, après on a vraiment appris sur le tas. Ouais. D'accord. Ah oui, c'est petit à petit. C'est effectivement à l'époque où j'ai fait mes études, on parlait pour ainsi dire pas du bio. Ouais. Donc on a effectivement les connaissances techniques solides, mais pas forcément sur la partie biologique. Et par contre, on a très vite appris sur le tas. Après, quand on est motivé, on apprend très vite. et passionné. Alors, sur un petit peu, pour revenir peut-être un petit peu sur les bières, donc combien il y a de références de bières déjà? C'est une gamme de combien là? Voilà, donc on a deux types de gammes. On a une gamme, j'allais dire classique, des microbrasseries françaises, où on fait donc une blanche framboise, une blonde, une rousse et une brune. Ok. Voilà. Et après, notre grande spécificité, c'est qu'on fait aussi une gamme de bières de fermentation spontanée, donc de type lambic. Et notamment une bière au muscat. Ok. Voilà, qui est juste ici d'ailleurs. Alors je sais pas si Damien, tu peux juste peut-être, je vais la montrer. Elle est là, la bière au muscat. Voilà, on la voit sur l'image. Voilà, donc ça c'est des bières qui sont très complexes, puisqu'en fait au lieu que ça soit juste une variété de levure qui fonctionne, on utilise un petit peu tous les micro-organismes présents dans l'air, donc à savoir des levures et aussi des bactéries. Ah oui, voilà, c'est ça aussi, c'est qu'il y a des bactéries aussi les bactéries lactiques qui amènent cette acidité bien spécifique Ça, c'est caractéristique des lambics, ce côté. Est-ce qu'il y a toujours levure et bactéries? C'est un mélange en fait, forcément. En général, oui, normalement, il y a effectivement vraiment un cocktail de bactéries, de micro-organismes qui fonctionnent. Parce qu'en fait, je dirais que c'est compliqué à contrôler, non? Parce que le lambic, vu que c'est de la fermentation spontanée, on ne sait pas trop. Effectivement, on peut juste guider quand on commence ce type de produit et on ne sait jamais ce qu'on va avoir à la fin. D'accord, donc des fois, est-ce qu'il y a eu des échecs? Oui, tout à fait. Oui, forcément. Ça arrive même régulièrement. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, Comment ça se fabrique concrètement? On laisse à l'air libre? On laisse à l'air libre, tout à fait. Et en fait, il y a les micro-organismes qui vont arriver. Alors après, avec l'expérience, on peut quand même très largement gérer un petit peu par le biais de l'oxygène. Les différents micro-organismes qui arrivent, ça demande effectivement de comprendre un petit peu. On a aussi un voile de levure qui se forme à la surface. Donc selon à la dégustation, si on veut qu'elle soit un peu plus acide, on peut casser plus ou moins le voile. Ok. Est-ce qu'on peut la goûter? Bien sûr. Allez. Donc c'est celle au muscat. Voilà, donc lambic au muscat. Donc 2017, puisque c'est des bières qui sont millésimées, qui vieillissent effectivement très très bien.
Ça, c'est le côté viticulteur, non, aussi, hein, de laisser vieillir plus les bières que Là, un brasseur, on est ouais. complètement sur Ouais. sur une bière de vigneron. Ouais. Ok, super. Voilà. Merci. Donc on a une très belle couleur or. Alors d'ailleurs, puisqu'on a un œnologue, comment on déguste la bière avec, voilà, avec le côté... C'est vrai que ouais. moi j'ai le défaut de goûter une bière comme on goûte un vin. Bah oui, voilà, j'imagine, ouais, c'est pas tout à fait les mêmes. Donc j'ai pas forcément le terme technique pour la bière, mais voilà, D'accord, c'est toujours ce qui d'accord. fait la spécificité aussi. Ah ouais. Voilà, donc là on a vraiment la complexité du lambic au nez avec un arrière-goût de muscat, justement. D'accord, d'accord. Parce que c'est avec les grains de muscat, hein, c'est ça Voilà, que donc c'est fait. Hein. on met vraiment le raisin entier, même carrément la grappe entière. Ok, En fait, on a vraiment essayé de chercher donc l'acidité du lambic et avec l'équilibre du tanin du raisin. ok, Donc on laisse ok, vraiment macérer la peau et l'amertume de la bière. ok. Voilà. Ce qui fait qu'en dégustation, on a vraiment sur une spécificité très curieuse, Ah puisqu'on ouais, a vraiment ouais. la tendresse à la fois du raisin, du muscat. Oui, On ouais, a ouais. vraiment le côté tannique du raisin, l'acidité de la bière. En même temps, on a une belle sucrosité. Ah, en fait, je dirais que c'est très complexe dans son développement parce que c'est vrai que, comme tu dis, il y a vraiment différentes étapes, quoi. Et Tu as le côté, l'attaque acide un peu du tout début, à fait, après le ouais. développement, un peu la petite amertume, j'imagine, du houblon, et puis après, effectivement, le côté vin. En fait, on a vraiment l'impression aussi d'avoir presque un vin dans un verre, quoi. Hein. Ça fait. Et d'ailleurs, on est vraiment en utilisation comme un vin. Là, sur des fromages, par exemple sur des tomes, ça marche très très bien. Hmm. Vraiment des Ah oui, voilà. Ok. très beaux accords à faire. Ou même par exemple sur une daube de sanglier, ça marche aussi très bien. Ok, ok, d'accord, Donc on d'accord. peut Ah, vraiment, j'aurais pas dit la daube. s'amuser. D'accord. Parce que la daube, c'est quand même assez costaud. Donc, Ouais, mais là, avec le côté tannique ah ouais, justement ouais, ok, ok, ok. de la bière, ça résiste à l'acidité. Ouais. Comment ça se fait sur le muscat? Vous le récoltez donc directement de votre production? Tout à fait, bien sûr. Eh ouais, 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 bien sûr. Donc on C'est là on fait d'abord notre lambic. Ouais, Donc en général à peu près 6 mois d'élevage déjà. ok, Et ok. on rajoute vraiment les grappes entières de muscat. Et on refait fermenter. Ok, ok. On laisse macérer donc avant pressurage pendant plusieurs semaines. Hmm, Et après, ok, bien sûr, on continue l'élevage. ok, ok. Sur les lambics, il y a, donc, il y en a peu en France, hein, c'est ça? C'est vraiment que quelques productions. Ça se développe un peu Ça se développe un petit Ouais. peu, mais effectivement, à ma connaissance, on était dans les 5 premiers à en faire en France. Ouais. Est-ce que c'est souvent des vignerons ou pas du tout? Alors là, vous êtes un peu Pas l'exception. que. Ouais, Alors, je suis pas le seul, effectivement. ouais. Vigneron qui fait effectivement des bières de fermentation spontanée, puisque le mot lambic normalement est réservé à la Belgique. Ah oui, oui, oui. Oui, ils se sont appropriés ce terme. Donc voilà, on n'est pas les seuls. Ouais. Ok, ok. Alors, petite spécificité qu'il faut noter aussi, hein, qui est importante, c'est que malt et houblon sont produits sur le domaine. Tout à fait, ouais. Et ça, c'est quand même quelque chose de vraiment à noter, parce que si vous avez suivi un peu les sciences du terroir, qu'est-ce qui est revenu à chaque fois? Ah bah non, on n'a pas notre malt, on n'a pas notre houblon, et pourtant on aimerait bien le faire. Donc Et on est au niveau des houblons, donc on a une cinquantaine de pieds, et on est sur 17 variétés différentes. Donc ah, quand même, ok. on n'utilise pas les 17 variétés. Parce qu'en fait, on a commencé en 2013 et en fait, j'ai mis surtout les variétés que j'ai trouvées. Ok, ok. Donc j'avais beaucoup de variétés C'est allemandes qui européen n'étaient plutôt, pas c'est ça? forcément Ouais. très adaptées au Ah, climat. ok, ok. Voilà. Et petit à petit, justement, on a repéré des houblons qui se sont plus au climat, donc notamment le cascade, qu'on met quand même de plus en plus, Ok. qui en plus correspond au nom du Ah bah, domaine, donc c'est c'est quand super, même ouais, super. c'est ce que j'allais dire. Et qui se plaît Ça- forcément puisque c'est un houblon californien, donc on a Ok. un petit peu les mêmes climats. Les houblons anglais aussi marchent très bien, Fuggle, Aroma. Ok,
ok. On a le Chinook qui est de plus en plus aussi très très bien adapté. Le Gimli, alors là c'est plus de la facilité, puis c'est un houblon nain qui monte seulement à 4 mètres. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, parce que Parce les que houblons. les autres houblons, on les fait quand même monter à 7 mètres. Ouais. Ah oui, voilà. Donc Donc c'est. c'est pas simple. Ouais. Donc dans les productions, pour essayer d'imaginer à quoi ça ressemble, il y a une serre et puis après il y a des fils, c'est ça qui Donc font monter après, le ouais, houblon. on a mis un palissage en bambou de 7 mètres. Ok, Et en fait, ok. on fait grimper ça sur des ficelles. Ok, d'accord. Et ce qu'on récolte, donc c'est la fleur, c'est Donc ça, c'est hein? la fleur, ouais, c'est un petit cône qui arrive fin août, début septembre. Ok, Voilà, ok. qu'on fait sécher le plus vite possible. Bah, d'ailleurs, on le fait sécher sur la table en pierre où on est là. Ah oui, d'accord. Ah oui, alors là on est sur du micro local Voilà. là, hein. Donc au plein soleil, on met la table au plein soleil et comme ça Ouais. sèche très très vite avec la réverbance de la pierre. On le met pas frais, le houblon. On peut, mais Ok. après voilà, pour le garder toute l'année, Ah oui, voilà. Ok, c'est pour l'utiliser justement voilà. Et après nous on le met sous vide et on le congèle le plus vite possible pour que vraiment qu'il garde tous les arômes, tous les. tous ses arômes. Ok, ok. Et le malt, alors, donc c'est l'orge, hein, c'est ça Voilà, Ouais. donc ça on est en partenariat donc avec un fermier Ok, ok. qui vient nous les travailler. Et après, donc, on le fait malter à la malterie du Vieux-Silo Ok, près de ok, Gaillac. Ouais. ok. Mais c'est un peu une Enfin, est-ce que ça se développe de plus en plus dans la région Occitanie, justement, le côté houblon, la filière houblon, je dirais? Alors Ou ça, est-ce que ça, c'est... ça se développe, Ouais, ouais. ouais, Ouais. d'accord. Donc vous n'êtes pas tout à Il fait y a les seuls. effectivement, Ouais. alors, on était les premiers. Hein. Ok, ok. Et là, effectivement, il y a un GI2E qui se crée, donc un groupement d'intérêt collectif où on partage un petit peu nos connaissances Pour la voilà, culture. Ouais. pour essayer de faire développer un petit peu la culture. Ok. Parce que le houblon sauvage, parce qu'il y en a un qui pousse Alors effectivement. effectivement, et c'est une bonne question, puisqu'en fait, nous, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de mettre du houblon, c'est qu'en fait, Vous l'avez vu j'imagine, il le long des pousse juste rivières, à côté du potager. Ah oui, voilà. Ah ouais. 2 mètres du potager, il y a du houblon sauvage, et D'accord, d'accord. quand on a vu ça, on s'est dit, bah, ça pousse ici, on va peut-être arriver à en faire pousser. Ouais. Alors même si effectivement le houblon sauvage est plus facile à cultiver parce qu'il est bien adapté Hum. au terroir, mieux que les houblons allemands d'ailleurs. Ouais, bah ouais. Par contre, effectivement, on s'est aussi amusé à À faire brasser ouais. avec le houblon sauvage. C'est pas très bon. C'est pas terrible. D'accord. Le résultat est pas top. Alors, on a des amers qui sont Ouais. qui sont vraiment pas délicats. Ouais, c'est du costaud, quoi. Très vert, Ok, très végétal. Ok. Faudrait Vraiment, peut-être. vraiment pas Ouais. qualitatif. Ok. Donc c'est quand même mieux de prendre des variétés Donc, tout un à peu fait. standardisées. Ouais. Non, c'est sûr. Donc là, lambic, la bière au muscat. Après, comme type de bière, on avait vu en préparant l'émission, j'avais vu qu'il y avait la bière à la framboise aussi. Alors, tout à fait. On fait ouais. aussi une blanche à la framboise. Style Creek ou pas du tout Ça se rapproche. On est donc sur une blanche, donc à 50% de blé. Et en fait, on remet du concentré de framboise juste avant la mise en bouteille. Ok. Donc pas sucré, puisque là on rajoute vraiment du concentré naturel. Donc le sucre va refermenter. Oui. Ok. Et par contre, ça amène une belle acidité, donc qui vient équilibrer justement cette blanche, qui vient booster un petit peu cette blanche. Et bien sûr le petit côté aromatique de la framboise. Ouais, donc c'est une bière super, j'imagine, à déguster l'été sur une Très, terrasse. très frais, ouais. Ouais, voilà, ça donne le Ouais. côté frais, acidulé, Tout à très fait. estival, quoi. Ouais. Ok. Et quand on fait une bière justement aux fruits, pourquoi on choisit plutôt la framboise qu'un autre type de fruit? Est-ce que là c'est le Alors, goût de l'œnologue à un moment là, donné tout à qui a fait, dit là, bon là blanc c'est vraiment framboise? mes goûts D'accord. personnels. Parce qu'on peut le faire à plein de choses. On Tout à fait, on aurait pourrait pu se dire, s'amuser à la ouais. cerise, on aurait pu effectivement même le plus développé, mais oui, après là, c'est Ok, vraiment mes goûts personnels. ok. Mais par contre, c'est pas une bière qui est justement très sucrée. Non, voilà. non. Hein, c'est pas le style de bière, Non, on va puisqu'en dire. fait, on met pas d'édulcorant, hein, il faut ouais, mettre des ouais. édulcorants pour que. Et là, comme on est sur du sucre naturel, forcément, le sucre refermente. Ok, très bien. Chaque fois, vous refermentez dans les bouteilles. Enfin, il y a de la refermentation. Tout à fait, pour refermentation en bouteille, hein, donc tout simplement, on remet juste avant la mise en bouteille, on remet un tout petit peu de sucre chaque. Ok, ok. pour que ce sucre refermente dans la bouteille Hmm. et donne le gaz naturellement. Ok, d'accord.
Et dans le cahier des charges AB, ça c'est la refermentation, ça marche, hein, c'est Oui, ça, hein. oui, y a pas de, Ce pas qui de marche souci, pas hein. par contre, c'est la recarbonatation, c'est-à-dire de mettre du gaz derrière, hein, je crois, si je ne m'abuse, enfin de mettre du gaz artificiel, quoi, hein, du CO2, ou pas, je sais plus. Aucune idée, ouais. Ok, Je saurais même ok. pas vous répondre. Ok. Oui, alors là, s'il y en a qui savent effectivement, qui nous le disent, j'avais cru entendre parler de ça, Mais donc c'est possible, bon. ouais. Euh, Sur le domaine, donc on a parlé un petit peu de toutes les productions qu'il y avait. Pourquoi, effectivement, la question que je me posais, c'était pourquoi avoir par exemple du safran, des olives. On peut comprendre le côté brebis, âne avec un cycle, mais safran, olive, Alors, en fait, c'est vraiment toujours dans l'idée de la permaculture, c'est Hmm. de ne pas avoir quand même une production trop importante sur un produit qui d'une part déjà commercialement après va être dur à vendre si on a Oui, trop de stock, oui, bien sûr. et aussi de ne pas se trouver avec des gros moments où on est complètement subjugué par le travail. Hmm. Donc là en fait comme ça au niveau calendaire on est vraiment le travail est vraiment bien régulier Ok. sur toute l'année, ouais. Il y a pas des moments vraiment de off ou où Non, on n'a rien non, à faire, par quoi. contre voilà, c'est Par contre, ça veut dire qu'on travaille beaucoup. voilà, on travaille beaucoup, ouais. Mais sans jamais être débordé, donc Ouais, ouais, ça c'est ça aussi qui est bien. important, Ouais, voilà. ouais. On n'a pas parlé de quelque chose sur les bières, c'est le style de bière en fait un peu qu'on développe. Donc là, il y a plutôt le côté lambic et plutôt le côté millésimé, si j'ai bien compris. Tout à fait, ouais, sur toutes les Euh, lambics moi sont millésimés, hein. Là, toutes les lambics sont millésimées, effectivement. Et sur le côté millésimé, ce côté de laisser vieillir, justement, on les laisse vieillir dans quoi les bières, en fait? Est-ce qu'on les laisse vieillir en bouteille? En Est-ce qu'on les bouteille, ouais. laisse... Voilà. Parce qu'on peut les laisser vieillir aussi en barrique. En bouteille, donc on commence Ouais, effectivement comme le vin, hein, on commence à le vieillissement effectivement en barrique ou en cuve. ok, ok, Et voilà, quand la dégustation me semble très bien, ok. on met en bouteille. Et après, en général, en bouteille, on finit en un vieillissement aussi. Donc après, question de goût aussi. Avec le temps, comme un vin, ça va vraiment Mm, s'assouplir, les tanins mm, vont s'arrondir. mm. On est vraiment sur une bière de vigneron, hein. Et comment on sait le bon moment? C'est en goûtant plusieurs fois, En c'est ça? goûtant, et Ouais. après, c'est très personnel parce que c'est vraiment question de goût, ouais. Ok, ok. Entre une bière jeune, effectivement, et une bière qui a évolué plusieurs années. Et oui, parce qu'on peut se dire, bah Euh, tiens, est-ce que je la sors maintenant ou est-ce que j'attends encore un petit on a peu? encore quelques 2013, Mm, donc mm. j'avais commencé les bières de fermentation spontanée en 2013. On en a encore quelques-unes Ok, ok. qu'on garde précieusement Précieusement. et qu'on goûte régulièrement D'accord, et d'accord. effectivement qui évoluent très très bien. Ok, ok. Donc c'est des bières hein, qu'on peut garder en fait. Ah oui, 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 Même pour avec quelqu'un vraiment qui les achèterait par exemple, avec ça. l'acidité Ouais, et le côté tannique, ouais. ça se garde vraiment très très bien. Alors ça c'est une question qu'on pose à pas mal de brasseurs et puisque vu qu'on a la chance encore une fois d'avoir quelqu'un qui a effectivement ce regard-là entre viticulteur et brasseur, c'est un petit peu pour un brasseur qui se lance, un jeune brasseur. Est-ce qu'il y a des conseils, des choses à faire, à pas faire sur la gamme de bière par exemple, sur quel type de bière sortir? Est-ce que par exemple se lancer sur une lambic quand on est un jeune brasseur, c'est un petit peu j'imagine C'est très risqué. compliqué, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, Ouais, effectivement, ouais, 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 le côté vigneron m'a quand même vraiment aidé. ouais, ouais. Non, après, je pense que le plus important, c'est de faire une belle blonde. Ah oui, voilà, ok. C'est le truc de base en fait, hein. Ouais, 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 ouais. C'est déjà de réussir sa blonde, parce que c'est quand même ce qui est le plus demandé. oui, ouais. Donc, je pense que c'est vraiment la base. Et après, s'amuser éventuellement avec d'autres produits, voilà, comme les brunes, qui sont plus durs à vendre, mais qui au Ah oui, voilà final, qu'on a ici, ouais. on va Ouais. vraiment taper sur aussi des clients très, très connaisseurs, très amateurs. Parce que les brunes, donc celle qui est, alors on la voit pas très bien, je vais la mettre plutôt par là. Hop. Mais la brune, c'est quoi comme style? C'est un peu amer, c'est ça? C'est pour ça que ça plaît pas très bien? Ouais, Ouais. ça a plus de tempérament. Hum. C'est Voilà, des donc bières de là, et caractère. Plus encore, de là, on est caractère. sur Ouais. sur un type porteur.
Ouais. On n'est pas sur une stout, hein. On est encore, là, on est vraiment sur le côté juste grillé, noisettes. Ça, c'est le malt, hein, c'est le côté noix, oui, tout à fait, maltais ouais. qui apporte. C'est la torréfaction de la céréale qui apporte ça. Et on n'est pas encore sur le côté café, comme ce qu'on peut avoir sur les stouts type Guinness. Ouais, qu'on retrouve. Et donc là, effectivement, qui sont quand même plus pour des connaisseurs. Ouais. Et qui sont des bières peut-être aussi plus difficiles à boire, non? C'est pas la bière de terrasse, peut-être. C'est pas les bières d'été, voilà, c'est pas la bière d'été. Plus bière d'hiver, peut-être, cocooning avec la cheminée. Après, voilà, c'est question, encore une fois, c'est question de goût. Sur les accords mes bières, puisqu'on parlait là, sur celle-là, sur la brune, j'imagine que c'est plus on va plus avoir des viandes avec. Charcuterie, ça marche bien. Charcuterie, d'accord. Voilà, le côté effectivement un petit peu lactique de la charcuterie vient bien avec effectivement que ce soit la rousse ou la brune, ça marche bien. Et ce qui est important à noter, c'est que c'est vrai qu'on parle souvent d'accords mets vins. Parce que on peut aussi avec France, la bière, tout à fait. Mais avec la bière, c'est aussi quelque chose à travailler, quoi. Tout à fait. Blanche framboise, par exemple, sur un magret peut aussi très bien aller. D'accord. Voilà, que ce soit la blanche framboise ou la blonde sur des huîtres. Ah oui. Voilà, le côté un petit peu salinde, iodé, se mélange bien. Avec le côté acidulé de la framboise. Ok. Ouais, donc le côté un peu mer là sur le. Il y a vraiment des accords rigolos à faire. D'accord, et à tester. Tout à fait. Donc si vous êtes chez vous, ou même en terrasse de café ou de bar, ou au restaurant, n'hésitez pas à faire effectivement des accords mets bière, parce que c'est quelque chose d'intéressant à travailler, tout à fait. Et alors aussi quelque chose qu'il fallait relever, c'est que si jamais on veut rencontrer Laurent et Sylvie, c'est possible. En fait, on peut venir donc à la petite boutique, mais il y a aussi Gîte et Chambre d'Hôtes, il y en a qui sont juste à côté. Hein. Voilà. Et donc là, on peut venir dormir, passer du temps ici. Voilà, donc en fait, l'idée c'était plutôt pour partager notre passion. D'accord. Voilà, donc on a développé effectivement Gîte et Chambre d'Hôtes. Ok. Où il y a dégustation est-ce qu'il y a dégustation de bière qui est compris dedans ou c'est... Tout à fait, et après il y a aussi table d'hôte. Ah oui, voilà, table d'hôte. Voilà, donc avec les légumes du potager. Bien entendu, les vins et bières du domaine. Ah bien sûr. donc effectivement, là on est sur un gîte chambre d'hôte qu'il faut relever, où il y a le vin, la bière et les mets qui sont produits directement sur le domaine, quoi. Tout est produit sur le domaine. Quelle nouveauté sur la gamme de bières pour cette année? Est-ce qu'il y a un scoop Tout à fait, on a une Solera qu'on a commencé en 2013. Donc quoi les Solera? Là en fait on a tous les millésimes en barrique dehors au plein soleil depuis 2013. Ok. Voilà, et là on va faire un assemblage pour sortir une bière. Et en fait l'idée ce serait de ne pas tout prendre d'un coup, ce serait de faire donc un assemblage et de recompléter les barriques avec de la bière récente. Et tous les ans on reprélève un petit peu pour... Mais qu'est-ce que ça donne comme type de bière? Alors on va être sur une bière qui est très très complexe, qui va ressembler même presque plus à un vin doux. Ok. Un vin doux naturel qu'une bière. C'est vraiment très sirupeux, c'est vraiment très très rond. Et assez difficile à faire, j'imagine, parce que dans les proportions, dans l'ajout, dans le mélange, en fait... de la Solera, j'imagine qu'il y a plein de possibilités. Ah oui, derrière, l'assemblage va pas être simple. Ok. Très bien. Et donc ça, on pourra l'avoir quand? Est-ce que c'est peut-être difficile d'avoir une date, mais tout à fait. Après, je pense en fin d'année. Ok, en fin d'année, pour les fêtes. Pour les peut-être. fêtes. Voilà. Ok, super. Et alors, je l'ai vu, donc je le relève sur la page Facebook. Il y avait le vin jaune, c'est ça? Vous faites depuis pas longtemps. Il y a du vin jaune. Du vin orange. Du vin orange. Vin orange. Il y a du vin orange alors sur le domaine. Tout à fait. En fait, un vin orange, c'est un vin blanc qui est vinifié comme un rouge. Ah oui, voilà, d'accord, ok. Donc du coup, c'est très très original, hein, puisqu'on a le côté tannique et en même temps le côté frais du blanc. Hein. Ah oui, d'accord, c'est tanin comme le rouge, mais par contre après blanc comme un blanc sec alors. Et par contre en couleur, on est vraiment un petit peu comme la bière ici. Comme la bière, là, on est vraiment sur une couleur très très or, très. Ok.
Très bien. Donc ça, potentiellement, on peut l'acheter aussi au Tout à domaine. fait, Ça, c'est au caveau, c'est des choses que vous produisez régulièrement ou c'est vraiment une nouveauté Alors là, c'était une nouveauté, mais qu'on va continuer, D'accord, ça marche bien. puisque Donc, ça a eu beaucoup de succès. ok, très bien, super. Pour retrouver vos bières, donc on les retrouve ici. Bien Et sûr, au après, caveau, est-ce ouais. que, voilà, dans d'autres Après, on est endroits. présent dans quasiment tous les restaurants dans le secteur. Ok, ok. Et puis après, quelques boutiques de terroir, quelques redistributeurs sur Narbonne, sur les Inéans. Ok, très bien, Voilà. très bien. Par contre, en dehors, enfin, je parle à nos Alors auditeurs après, montpelliérains. Euh, sur la gamme des bières de fermentation spontanée, on est présent sur Paris. ok, ok, Voilà, donc dans des très belles caves à bière. ok. Et après, sur Montpellier aussi, on a des très belles caves à bière. Voilà. Ok. Donc on peut retrouver vos bières sur Tout à Montpellier. fait. Oh, Tout à ok. fait. Bon, bah, avis à ceux qui sont, parce qu'effectivement, on a des spectateurs pas mal montpelliérains. Donc, avis aux montpelliérains, on peut retrouver le domaine Les Cascades, donc leur bière du côté de Montpellier. Et les vins aussi Alors les vins, donc on est un petit peu présent local et après on va plutôt partir sur Hmm. Paris et la Bretagne. Ok. De toute façon, si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez goûter une bonne lambic et notamment une lambic type avec le côté muscat, n'hésitez pas à regarder dans le descriptif de la vidéo YouTube parce qu'en fait c'est très simple. Si vous cliquez en dessous, vous verrez, il y a le site internet, il y a le Facebook, il y a toutes les infos. Donc n'hésitez surtout pas effectivement à contacter Laurent et Sylvie qui voilà pour déguster leur bière et déguster leur vin aussi. Désolé pour effectivement le réseau, je vois que ça a été très fluctuant, alors j'espère que vous nous avez quand même bien entendu. Si vous regardez le replay, bon, pour vous, il n'y a pas de souci, hein, bien sûr, mais n'hésitez pas à nous laisser en commentaire, effectivement, si jamais vous avez des questions, des commentaires, si jamais vous avez déjà bu les bières ou les vins du domaine Les Cascades, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Puis n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si jamais les sciences du terroir ça vous intéresse. Et puis on va se quitter sur cette petite note avec le petit soleil qui arrive. Alors je sais pas si ça se voit, mais effectivement on a l'impression d'avoir un petit éclairci qui arrive avec ce temps un peu maussade. En tout cas, et pourtant on aurait voulu de l'eau. Et pourtant on aurait voulu de l'eau, ouais, c'est vrai. Là pour le coup, il n'y a pas eu beaucoup d'eau. Hein. Voilà. Très bien, merci beaucoup Laurent. Merci. Et à très bientôt tout le monde, à très vite. Et juste pour info d'ailleurs, la semaine prochaine, mercredi soir, on a un live. Alors rien à voir, hein. Là on parlera pas de bière, on parlera pas de vin, on va parler des moustiques et des répulsifs anti-moustiques avec deux spécialistes qui vont nous parler justement de comment se protéger des moustiques, et on en a pas mal dans notre région avec des remèdes 100% naturels. Voilà, et ça c'est important. Allez, à bientôt, ciao, très belle soirée.